L'antisionisme est plus qu'une idéologie ou un narratif militant, un mensonge historique, mais qu'il s'inscrit dans un tournant des formes et des structures de la haine des Juifs, de ce que l'on appelle couramment l'antisémitisme. Dans la longue durée de l'histoire, il y a eu en effet différentes modalités de cette haine. Ma thèse est que nous entrons aujourd'hui dans une nouvelle modalité. Il y a eu jusqu'à ce jour 3 modalités de cette haine: l'anti-judaïsme, l'antisémitisme et maintenant l'antisionisme. Ce ne sont pas des formes identiques, mais elles s'inscrivent dans une même structure et dans une même évolution. Ces formes sont différentes, quoiqu'elles partagent 2 caractéristiques. Elles posent les Juifs dans une opposition radicale à un certain type d'ordre du monde et elles produisent une massification des Juifs et donc un sort commun, un destin collectif. Cette évolution s'inscrit dans une évolution des structures symboliques: l'âge religieux, l'âge national, l'âge postmoderne, l'âge, donc en quelque sorte l'âge des religions, l'âge des nations, l'âge des minorités. Elle s'inscrit dans une évolution également des formes politiques: les empires, l'État-nation, la post-démocratie. La forme de la cible juive est aussi adaptée aux structures. Ce qui est visé dans les Juifs, c'est successivement le peuple élu, la race ou le complot mondial, la nation israélienne. Le collectif, dans ses différentes formes, joue un rôle différent. D'abord, il est le concurrent de la religion élue, christianisme ou islam, puisqu'elles sortent d'Israël elles-mêmes, et il y a donc une tension identitaire entre ces nouvelles religions et le judaïsme. Puis la menace sur la nation, le complot juif. Puis l'ennemi du peuple victime palestinien, qui est la quintessence de la victimitude. Dans tous ces cas de figure est à l'œuvre une tension fondatrice entre le peuple selon l'esprit et le peuple selon la chair de l'apôtre Paul, entre la nation citoyenne et la communauté ethnique juive qui persiste, entre l'Israël sioniste et le nouveau peuple élu palestinien. Cette tension provient d'une division du sujet haï, à l'instar de ce que l'on voit dans le schéma identitaire paulinien. Israël est partagé en 2, le bon Israël, que l'on veut s'approprier, d'un côté, et de l'autre, celui qu'on rejette à cet effet. Ainsi, pour ce qui est de l'antisionisme, il est évident que le peuple victime est un anti-Israël, le virus Israël, pour employer un terme théologique, dont la finalité est d'occuper la place d'Israël. Pour revenir sur la catégorie d'antisémitisme, elle est devenue adéquate pour définir la nouvelle catégorie de la haine qu'est l'antisionisme. Il s'appuie sur un cadre structurel adéquat et on ne le combat pas de la même façon qu'on combattait l'antisémitisme. C'est toujours en fait le destin juif collectif qui est en question, aujourd'hui celui de la nation israélienne, qui est la seule occurrence d'un destin collectif des Juifs dans le système contemporain. Il ne faut donc pas se tromper de perspective. Il est possible qu'il y ait une accumulation des 3 types de haine, mais il faut se rendre compte qu'aujourd'hui nous entrons dans une nouvelle ère, une nouvelle structure civilisationnelle. La haine a pris une nouvelle forme et s'inscrit dans de nouveaux modes qui sont, comme on l'a vu, en rapport avec le champ symbolique, le champ mythologique, le champ politique, le champ conflictuel. Donc, en fait, ce que je tente de vous dire, c'est que la haine des Juifs s'inscrit dans une structure qui a une évolution. Cette structure a connu 3 étapes: l'antijudaïsme, l'antisémitisme, qui est le propre de l'âge démocratique et des États-nations, l'antisionisme, qui est peut-être l'époque des minorités contre l'État-nation. Et donc, il y a donc une structure qui traverse toutes ces formes-là, et il est évident qu'on ne combat pas l'antisionisme comme on combat l'antijudaïsme ou comme on combattait l'antisémitisme. Voilà, donc c'est peut-être quelque chose d'attristant, une perspective un peu attristante, dans la mesure où on voit que il ne s'agit pas de phénomènes erratiques. Et donc ils s'inscrivent dans des structures, dans une évolution historique.
Mais je pense que ça nous aide à avoir une vision beaucoup plus lointaine qui permet de relativiser les formes différentes. Il peut y avoir une collusion des 3 formes d'antisémitisme, mais en fait, je pense que nous sommes entrés dans l'antisionisme, dans l'ère de l'antisionisme. Je vous remercie. Merci beaucoup, Shmuel Trigano. Très très bel après-midi, en tous les cas, de réflexion et d'action. Appel à l'action, à la militance, au sens noble et beau du terme. Il va falloir continuer à se battre.